Ce mois-ci, dès le début du mois, Catherine et moi-même avons quitté Nice pour effectuer, entre autres, un pèlerinage sur les traces de Saint Paul. Nous avons parcouru en voiture ce que Saint Paul, lui, a fait à pied. Nous avons remonté la voie Appia dans sa totalité et nous nous sommes arrêtés dans les sites bibliques dont le souvenir demeure encore de nos jours comme un témoignage vivant de l'authenticité de la parole inspirée de Dieu. Des noms comme Reggio, situé à la pointe sud de l'Italie, Puteoli, le port de la ville de Naples, la voie Appia, que l'apôtre Paul a parcourue dans une longue partie sur plus de 260 km, le forum Appius et les 3 tavernes dont nous parle le livre des Actes au chapitre 28, et puis la ville de Rome. Tous ces noms résonnaient à notre esprit comme autant de communion à l'esprit de Saint Paul. Nous avions l'impression de faire le chemin avec lui. Nous étions réellement près de la parole de Dieu. Vraiment, ça a été pour nous un temps de communion. Nous avons aussi visité Pompéi, située elle aussi sur la voie Appia, et donc, comme vous le savez, le volcan, le Vésuve, fait jaillir la colère divine quelques années seulement après le passage de Saint Paul. Peut-être de loin en a-t-il vu, lors de son passage, la fumée annonciatrice du malheur. Nous avons aussi fait une halte à Formia, la ville de Cicéron située sur la voie Appia. Là, assurément, Saint Paul a dû séjourner au moins une nuit en compagnie de son gardien. Et puis, nous sommes allés jusqu'à Brindisi, appelée la porte de l'Orient de la voie Appia. Assurément, par ce port, nombre d'évangélistes des premiers siècles ont mis les pieds sur le sol de l'Italie. D'ailleurs, à Brindisi, il y a toujours une toute petite église absolument très ancienne sur les murs de laquelle sont dessinées des scènes représentant des évangélistes qui, au cours des premiers siècles, sont venus sur le sol de l'Italie. À chaque étape, nous avons recueilli un amoncellement d'informations et de souvenirs. Nous avons pris des photos et des films dans l'espoir de pouvoir un jour, après traitement, en faire profiter d'abord nos propres enfants, mais aussi nos frères et sœurs en Christ. Vous aurez plaisir à lire dans le livre des Actes ce passage émouvant de la vie de Saint Paul. Vraiment, nous avons pu voir de nos yeux les vestiges, les cheminements et la preuve assurée de l'authenticité de la parole de Dieu. Nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de faire un tel parcours. Réellement, nous avons été touchés jusqu'au plus profond de nos cœurs. Notre foi s'est fortifiée. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, cheminé littéralement avec l'esprit de Saint Paul, de Marc et de Timothée. Nous demandons à tous les frères et sœurs de prier ardemment afin que le Seigneur bénisse ce projet de film vidéo qui devrait, si Dieu le permet, être intitulé « Sur les traces de Saint Paul ». Dieu voulant, nous espérons pouvoir mener à bien les grandes étapes de ce parcours, du film, reprenant bien sûr ce parcours, en l'espace de 2 ans. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Thessalonique, que nous allons aussi visiter en détail, si Dieu le veut, Thessalonique à laquelle Paul dédia 2 de ses lettres les plus touchantes. Comme le dit le livre des Thessaloniciens, la lettre donc de Paul adressée à ces Thessaloniciens au chapitre 1er, versets 2 à 13, je cite, « C'est pourquoi nous remercions continuellement Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu.
Nous vous souhaitons, chers enfants, chers frères et sœurs, de riches bénédictions de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l'épreuve de l'existence et l'épreuve de l'authenticité de sa parole se multiplient chaque jour et apparaissent à nos cœurs comme autant de signaux sur la route du bonheur.